Bien le bonjour. Alors une toute petite vidéo aujourd'hui juste pour vous montrer, j'ai préparé mes pièges cet après-midi, donc mes pièges à essaims ou si vous préférez les ruchettes d'accueil. Et là j'ai des hausses aussi qu'il faut que j'aille poser dans la semaine là, parce que aujourd'hui c'est la première journée qu'on a depuis une éternité où il fait plus de 20 degrés. Les journées d'avant on avait 10, 11, donc les abeilles sortaient pas énormément, plus il pleuvait. Là aujourd'hui on a eu du beau temps. J'ai préparé mes pièges à essaims, donc j'ai mis des cadres à moitié bâtis dedans. Vous avez déjà vu, vous regarderez la vidéo que j'avais fait l'an dernier, je ne vais pas en refaire une exprès pour ça, vous avez compris le principe. Et puis donc j'ai mis de la tire essaim dedans et tout ça, et là les abeilles sont comme des folles, ça visite partout. Alors, je vais vous montrer. Regardez celle-là. Alors celle-là, je l'ai mise cet après-midi. Elle n'est pas prévue pour aller là, c'est la ruchette qui doit aller chez Maryse à chasser. Je pense qu'il y a un essaim qui va pas tarder d'arriver. Il y a même des abeilles qui rentrent avec du pollen, elles sont folles là. Voilà, ça visite là. Celle-ci est prête aussi. Il n'y a même pas de cadre dedans. J'ai juste nettoyé, passé au chalumeau. L'autre au-dessus c'est pareil, donc là ça rentre pas beaucoup. Mais par contre, regardez là. Donc ça c'est une ruchette que je vais poser aussi, qui doit aller sur un de mes ruchers. Voilà, ça visite à fond. Et puis il y a une ruche en dessous, il y a encore quelques cadres bâtis que j'ai même pas eu le temps de nettoyer encore. D'ailleurs je vais me servir des cadres bâtis qui sont dedans, parce que c'était une ruche orpheline qui était morte d'avoir été orpheline, pas de maladie ni rien, donc je vais récupérer les cadres pour mettre dans les pièges. Et ben ça visite à fond quoi. Ben là j'ai mis les pièges, regarde un peu ce travail quoi. Donc ça je vais les poser, là il faut que je les pose demain ou plus tard, parce que là j'en ai emmené deux au rucher du pré tout à l'heure, et c'est pareil, à peine posé, il y avait des abeilles qui commençaient à visiter quoi. Donc je pense que là il y a des abeilles qui doivent être prêtes à essaimer. Alors là elles s'excitent dans celle-là, c'est dingue. Puis regardez. Ça c'est des vieilles ruches à retaper. Et puis ça c'est la ruche japonaise. C'est mon pote Michael. Ça c'est la ruche que j'avais fait il y a au moins 4-5 ans. Et donc elle avait été habitée chez lui, avec la canicule tout s'était effondré. Donc on a refait les barrettes à l'intérieur. La japonaise, il n'y a pas de cadre dedans, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo, c'est une vieille vidéo. Et donc il n'y a pas de cadre dedans, et là il n'y a même pas de cire dedans, il n'y a rien du tout, j'ai juste mis un petit peu de tire essaim. Et en gros il y a deux caisses vides, et au-dessus c'est juste une grille où il n'y a même pas de cire dessus quoi. Et bien les abeilles visitent. Alors Michael, si tu regardes la vidéo, je pense que ton essaim dans la japonaise, tu vas l'avoir dans pas longtemps quoi. Après, il n'y a peut-être qu'une seule ruche qui cherche à essaimer dans le coin, et puis elles visitent un petit peu partout. Mais après ça, elles vont se mettre d'accord, elles vont choisir celle qui leur convient le mieux, et puis elles vont aller dans la bonne, quoi. Donc ça sera peut-être celle-là, ou peut-être une autre, on verra. Ça serait bien un de mes mini plus qui est sur 4 corps, là, qui cherchera à essaimer, parce que c'est des F3, alors bon, c'est pas impossible qu'elle soit essaimeuse. Hein. Voilà, c'est tout, c'était vraiment une toute petite vidéo juste pour vous montrer ça, parce que c'est un petit peu la vidéo qui annonce aussi que dans pas longtemps, à mon avis, un matin je vais sortir, genre vers entre 11h et 13h, et puis il y aura certainement un essaim qui sera rentré dans une de ces ruches là quoi. Allez, je vous remontre encore un petit coup vite fait. Voilà. Voilà, elle visite. Là. Elle visite même avec les pattes pleines de pollen, alors ça c'est dingue quand même. Je pensais pas que les éclaireuses elles avaient du pollen sur les pattes, c'est nouveau, ça vient de sortir, bon. Je lui dis ça c'est vide, là il n'y a pas de cadre dedans non plus, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Ça visite quand même, puis elles sont un peu partout, là elles visitent un peu dans les... Ça c'est des layens qui étaient un petit peu mouillés, je les avais laissés dehors, donc ça je les laisse sécher, c'est pour ça qu'il n'y a pas les bouchons dessus. Et puis les cadres sont vides, et ça c'est mes fameux cadres à jambage. Donc ça c'est pour les essaims que je vais attraper. Donc je remettrai un cadre gaufré sur 2 dedans, et puis un cadre à bâtir comme ça. Comme ça elles bâtissent naturellement. Donc là-dessus, vous voyez, elles partent bien droit sur la petite amorce au-dessus. Après ça, elles vont elles vont jusqu'à la barrette du bas. Et vous voyez, je la mets en diagonale, c'est-à-dire que la pointe est en bas. Et donc elles repartent à peu près droit dessus, contrairement à une fois où j'en avais fait en rond. Je ne sais pas si le rond il est là-dedans. Ouais. J'avais fait celui-là, mais avec le rond, ça les dirige pas du tout comme il faut. En fait, elles peuvent partir sur le côté, elles peuvent dévier sur le rond. Donc le rond, c'est pas terrible. Mais par contre, les carrés avec la pointe en bas, ça marche bien. Donc voilà, donc ça sera quand j'irai attraper des essaims, je les mettrai là-dedans. Puisque c'est des ruchettes qui sont pas très attractives pour les abeilles, enfin pour les essaims ça peut marcher, mais bon c'est des ruchettes, je les appelle des ruchettes salle de bain parce que c'est fait avec du truc, vous voyez, à l'intérieur.
Et on voit que c'est des chutes de trucs de cuisine, de salle de bain, je sais pas quoi. Bon, ça vaut pas cher, ça vaut 12 balles la ruche, donc bon, sans les cadres. Je mettrai un cadre gaufré sur 2, ou au moins gaufré sur la moitié pour que ça parte droit, parce que sinon, si je mets que des cadres comme ça, elles peuvent très bien partir dans ce sens-là, et après ça, tout est bloqué. Donc le but, moi, c'est de faire bâtir au maximum en bâtisse naturelle, mais c'est aussi d'avoir des cadres droits que je puisse manipuler. J'ai une ruche, j'en ai 3, je suis obligé de les sortir en même temps comme ça, parce que tout est soudé. J'ai mis des cadres bâtis de chaque côté, 3 cadres vides au milieu, et ben les cadres vides, elles me les ont bâtis comme ça, elles ont fait plusieurs plaques comme ça, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout, hein. Ça visite même les ruches où il n'y a rien, enfin, elles sont comme des dingues. Donc là je pense que l'essaimage va se produire dans pas longtemps. Alors c'est certainement dans une de mes ruchettes qui sont là-haut, mais je ne vais pas chercher à casser les cellules ni rien. Si elle veut essaimer, bah, je vais la laisser essaimer. De toute façon il y a toutes les chances pour qu'elle se mette dans une de ces ruches là. Là entre celle-là, celle du bas, celle-là et puis la japonaise, je pense qu'il y en a bien au moins une qui va leur convenir, quoi. Et puis sinon je vais mettre des ruches aussi en piège, parce que des fois il y a des essaims qui sont trop gros pour rentrer dans des ruchettes. Et eux, ils vont directement dans des grosses ruches. Ça m'est arrivé d'avoir des essaims qui rentraient directement dans une 12 cadres. Et 12 cadres, ils remplissent la ruche, hein. Sans souci. Bon ben voilà, écoutez, je vais me remettre au boulot. Donc c'était vraiment la toute petite vidéo de 5 minutes juste pour vous montrer ça. Puis donc voir, comme ça vous voyez, pour les gens qui me disent j'ai des abeilles qui visitent ma ruche et tout, est-ce que c'est un essaim qui est dedans ou pas? Pour savoir si c'est un essaim ou pas, en fait, donc la journée ça bidouille comme ça, mais vous voyez, elles sont pas régulières, elles font pas des allées-venues régulières. Elles rentrent dedans, elles se baladent sur le devant. Elle se bagarre un petit peu, des fois aussi sur la planche de vol. Donc ça, c'est des éclaireuses. Et par contre, si l'essaim rentre dedans, alors il se peut que vous en rendiez pas compte, parce que si vous ne le voyez pas rentrer, c'est possible qu'un jour il soit dedans et que vous en rendiez pas compte. Il faut y aller le soir à la nuit, et puis là vous écoutez si ça bourdonne dedans ou pas. Donc la nuit, il n'y a plus d'éclaireuses, ou alors une ou deux qui peuvent rester des fois, ça peut arriver. Mais sinon, si vous entendez vraiment que ça ronronne comme un aspirateur dedans, et dans le doute, vous tapotez un petit peu sur le côté de la ruche, et si ça boue dedans, voilà, c'est que l'essaim est à l'intérieur, vous pouvez prendre la ruchette et puis l'emmener ailleurs. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles. A bientôt pour les prochaines vidéos, et certainement des vidéos d'essaims, je pense. Allez, à bientôt.